Est-ce que l'Eurovision, c'est un lieu où on peut révolutionner la musique? C'est quand même un show musical grandiloquent, très suivi, près de 200 millions de téléspectateurs en moyenne, avec des artistes connus, reconnus, et pourtant, des chercheurs théoriciens de la pop considèrent qu'à l'Eurovision, faire de la bonne musique, c'est franchement pas évident, voire presque impossible. Il n'y a pas de définition absolue, évidemment, de la bonne musique pop. On est dans un monde de préférences, de goûts divers et variés, de cultures diverses et variées. Mais déjà, il y a une chose, c'est que chaque groupe représente un pays. Et représenter un pays, ça implique d'engager une forme de folklore. Et donc, il faut à la fois tenir les deux bouts de quelque chose qui serait spécifique, qui représenterait un pays dans sa singularité, et un artiste aussi dans sa singularité, et en même temps être générique le plus possible, puisqu'il faut que ça plaise à tous les pays. Donc on se retrouve avec un rapport à la musique où on va envoyer des signaux musicaux. On va mettre un petit peu de flûte traditionnelle ici, un petit peu de hip-hop pour montrer que c'est quand même contemporain, et on va mélanger tout ça, mais d'une manière qui n'est pas forcément organique à l'intérieur de la musique. Et il faut rendre très prévisible tout ça pour que ça marche auprès du public, et ne serait-ce que le fait que ce soit lisible auprès du public. Alors en plus de ce carcan déjà très lourd, les artistes, s'ils doivent participer à une compétition où se joue un jeu éminemment plus complexe, celui de la géopolitique. Finalement, l'Eurovision, c'est de la diplomatie par d'autres moyens. On s'en est rendu compte d'une façon très évidente l'année dernière avec la participation de l'Ukraine et la victoire de l'Ukraine. Volodymyr Zelensky comptait sur cette victoire pour continuer à diffuser son message dans le cadre de la guerre et de l'invasion de la Russie. FX et Damien, ils ont justement réalisé une enquête à Libération sur ce sujet de la géopolitique à l'Eurovision. Puis d'un autre côté, on a des pays qui se servent de l'Eurovision pour un enjeu plutôt de propagande. Donc ça, c'est des pays qui sont encore aujourd'hui considérés comme des dictatures ou des pays autoritaires. Et donc pour ces pays, que ce soit l'Azerbaïdjan, mais aussi le Bélarus ou la Russie, c'est aussi un moyen d'asseoir une image assez acceptable et sympathique de pays et de régimes qui ne le sont pas du tout. Et parfois, lors du show, ces tensions géopolitiques se révèlent. On pense par exemple au milieu des années 2000 à la compétition, le conflit qui avait lieu entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Et par exemple, la candidate arménienne avait brandi un drapeau du Haut-Karabakh en plein direct. Et évidemment, ça avait suscité la colère de l'Azerbaïdjan. Parfois, c'est l'Eurovision elle-même, c'est l'organisation qui met le haut là. Et ça avait été le cas, je crois, en 2009 avec la Géorgie, qui sortait d'un conflit avec la Russie en Ossétie du Sud. Et la Géorgie avait sélectionné une chanson très anti-Poutine. Et l'Eurovision avait dit non, c'est pas possible de présenter cette chanson, donc la Géorgie s'était retirée. Bref, vous voyez bien que les chanteurs, ils portent sur leurs épaules quelque chose de conséquent. C'est pas tant que les artistes qui se retrouvent là sont mauvais, il y en a plein qui font des choses et qui probablement d'ailleurs du point de vue de leur performance sont des gens qui ont énormément travaillé et qui vont proposer des choses assez virtuoses dans la performance, mais disons que la contrainte est trop forte au-delà de l'individu, c'est-à-dire que les individus, ils arrivent là, ils représentent un pays. À mon sens, ça met les artistes dans une situation où ils sont pieds et poings liés en fait, et ils ne sont pas vraiment en mesure d'emmener les gens dans une forme d'expérience risquée.